Ouh là là, ça remonte à très loin. J'ai commencé à faire de la photographie à l'école Estienne. Donc l'école Estienne, c'est à Paris, l'école du livre, enfin bon, pour faire simple, dont sont sortis un certain nombre de grands photographes, Doisneau, Bouba, etc. Et en fait, j'ai commencé à faire de la photographie donc dans cette école où j'avais des cours de photographie. Et ensuite, je suis parti en tant que photographe et maquettiste en Tunisie où j'ai travaillé pour l'ambassade de France. Voilà. Et ensuite, je suis revenu en France où j'ai continué de faire de la photographie, de travailler pour une maison d'édition de livres d'art photographique. Voilà. Au départ, c'est mon oncle qui décède et donc je découvre un album photo que je ne connaissais pas où les 3/4 des photographies étaient des photographies qu'il avait réalisées en Algérie ou en tout cas qu'on avait aussi réalisées de lui. Parce que bon, à l'époque, je pense que les appelés pendant la guerre d'Algérie n'avaient pas tous un appareil photo, et donc ils se photographiaient entre eux, comme j'ai pu le voir ensuite chez mon père ou chez mon voisin le plus proche, dont j'ai récupéré les archives. Donc le point de départ, c'est vraiment cet album photographique, et je me suis dit, c'est incroyable, j'avais jamais vu ces photos, il ne m'a jamais parlé de sa guerre d'Algérie, et qu'est-ce que je vais faire de ça ? Et je me suis dit, c'est quand même dommage que cette mémoire soit perdue, surtout que des photographies d'appelés de la guerre d'Algérie, il n'y en a pas beaucoup qui les montrent. C'est vraiment quelque chose qui est plutôt rangé dans un coin et qu'on ne ressort pas pour dire « Ah tiens, je vais te montrer un petit peu des photos de quand j'étais jeune parce que je pense que c'était quand même un épisode traumatisant de leur vie, donc c'est plutôt resté sous silence. Donc, et ensuite j'en ai parlé à ma sœur qui m'a dit ah, mais papa aussi a fait la guerre d'Algérie, d'ailleurs c'est lui qui a monté l'association du village justement pour faire en sorte que les anciens combattants, enfin les anciens appelés de la guerre d'Algérie soient reconnus comme combattants. Et donc mon père étant mort, donc on n'a pas pu lui en parler, mais ma sœur se rappelait d'un certain nombre de choses, donc elle me les a dites. Et moi, il y a quand même des choses qui me revenaient un petit peu, des réunions, des histoires de drapeaux, voilà, des visions presque. Et dans le village, un de mes voisins les plus proches, lui, avait fait la guerre d'Algérie aussi, mais est toujours vivant. Donc j'ai été le voir. Enfin, j'étais le voir, c'est même pas moi qui suis allé le voir, c'est plutôt lui, à chaque fois que je le voyais, me parlait de sa guerre d'Algérie. C'est quelque chose qui vraiment était très important pour lui. Et d'ailleurs, quand on va chez lui, dès qu'on arrive, la première chose que l'on voit en entrant, c'est 4 photos qui sont accrochées dans sa cuisine et qui sont des photos qu'il a faites et qu'il a ramenées d'Algérie. Donc j'ai discuté beaucoup avec lui et à un moment donné il me dit « Ah mais j'ai plein d'images de la guerre d'Algérie ». Il me dit « J'ai des diapositives ». Donc il a été me chercher des boîtes de diapositives et donc il m'a donné ces boîtes que j'ai numérisé toutes les images et puis j'ai continué de l'interviewer par rapport à ses photographies. Donc il a continué de me raconter lui sa guerre d'Algérie. Donc c'est le seul, on va dire, qui parlait de cette guerre, alors que les deux autres nous en avaient jamais parlé. Donc j'ai commencé à lire beaucoup de livres autour des appelés, de la guerre d'Algérie, et j'ai réuni un certain nombre d'éléments textes aussi. Donc je me suis formé un petit peu à connaître un petit peu mieux cette histoire, et ce qui m'a aidé aussi à remettre en scène les photographies et les objets que j'ai retrouvés. Bon, il y a un objet qu'on retrouve souvent chez les appelés, c'est la rose des sables. Donc voilà, il y a des roses des sables qui ont été ramenées par ces soldats et donc j'ai tenu à les incorporer à ce travail. Ensuite, il y a des documents papier, le livret militaire, le livret qu'ils recevaient quand ils arrivaient en Algérie. Il y avait un certain nombre de documents que j'ai remis en scène dans ces images qui sont des images composées en fait pour la plupart. Le traitement, ça a été de les associer entre elles ou de les associer à des images que moi je faisais.
Comme là, j'ai fait un portrait de mon voisin, donc, que j'ai associé avec une image que lui avait faite. Et donc j'ai fait, je les ai confrontés, j'ai fait en sorte que le présent et le passé se marient au travers de cette image. Donc c'est l'histoire avec à la fois celui qui donne cette histoire, qui la raconte, et puis une preuve de cette histoire, c'est-à-dire cette image qu'il a réalisée, quoi. Le message, c'est justement que, en fait, c'est de montrer cette histoire dont on ne parle pratiquement pas. C'est quelque chose qui est vraiment caché, c'est-à-dire que pour moi, cette histoire, elle a des répercussions dans la société actuelle. C'est-à-dire que bon, la plupart de ces appelés sont revenus avec un traumatisme, léger ou profond, qui a entraîné un racisme, léger ou profond aussi. Et je pense que toute la société a été marquée par ça. Bon, on sait que la guerre d'Algérie, il y a eu aussi des attentats en France, de la part du FLN, mais aussi de l'OAS. Enfin, voilà, ça a été un séisme pour toute la société française. Et je pense que aujourd'hui encore, cette histoire a des répercussions dans la vie que peuvent avoir certaines personnes. Voilà, je pense que un certain nombre de jeunes Algériens aujourd'hui qui sont héritiers de cette histoire, mais peut-être on n'en a pas parlé. Il y a également les harkis qui ont une histoire traumatique par rapport à ça, enfin, et les pieds noirs. Enfin bon, je pense que tout le monde, tous ceux qui ont été comment je vais dire, tous ceux qui étaient dans cette histoire, qui étaient ont été marqués par elle, quoi. Donc, et souvent, pas en bien, c'est rare que quelqu'un revienne de la guerre d'Algérie. J'ai jamais entendu quelqu'un dire « j'étais en Algérie, c'était super, vraiment, il y avait du soleil, il y avait la plage ». C'est jamais ça. Les gens parlent de leurs amis morts, parlent de la souffrance aussi, que quelquefois ils ont dû faire subir, parlent des tués, que ce soit de leur côté ou que ce soit de ceux qu'ils considéraient comme leurs ennemis. Je pense que c'est vraiment quelque chose de traumatique. Donc c'est pour ça que j'ai voulu vraiment m'intéresser à ça, parce que l'histoire est quelque chose qui m'importe. Bon, auparavant, j'avais travaillé autour du génocide cambodgien. Donc là aussi, une histoire vraiment traumatique. Donc voilà, quand j'ai retrouvé ces archives-là, j'ai voulu en faire quelque chose et faire en sorte qu'un plus grand nombre que moi y ait accès. Voilà, c'est ça un peu le but de ce travail. C'est vraiment de pouvoir communiquer. Et c'est aussi le but, c'est de pouvoir échanger avec les gens. Parce que quand je montre ce travail, il y a des gens qui me disent « Ah, mais mon père aussi a fait la guerre d'Algérie » ou « Ah, mais j'ai mon ami qui est algérien, voilà, son père a fait la guerre d'Algérie. » Enfin, c'est pour ça que je pense que beaucoup de gens dans la société contemporaine justement sont liés à cette histoire. C'est exactement ça, c'est-à-dire que la guerre, elle est hors champ. C'est pour ça que ce travail s'appelle les hors-champs de l'histoire. C'est parce qu'il y a l'histoire, celle des historiens qui vont nous raconter les batailles, qui vont nous raconter les grandes périodes du conflit. Et en fait, il y a la petite histoire, ou les petites histoires, parce qu'en fait, chacun d'eux a ramené sa petite histoire. Et en fait, ils n'ont pas vécu la même chose. Même ces trois proches n'ont pas vécu la même chose. Ils étaient sur des territoires différents, ils étaient au contact de populations différentes. Et par contre, c'est vrai que d'un point de vue photographique, très souvent, on a plus l'impression que c'est des photographies d'un camp de vacances. Voilà, où on voit des gens qui sont en train de jouer au ballon ou en train de s'amuser en montrant leur fusil, mais comme s'ils jouaient.
Enfin, il y a vraiment un côté qui déréalise la guerre, c'est-à-dire que la guerre est vraiment repoussée au loin. Mais il n'y a pas que la guerre qui est repoussée au loin, il y a aussi l'autre, c'est-à-dire il y a l'autochtone, il y a l'autre. Voilà, et c'est quelque chose qui, déjà, il n'était pas question de fraterniser. Donc il y a vraiment on voit sur certaines photos, en effet, des photographies d'Algériens qui sont, je sais pas, sur un marché, dans le village où ils étaient, ou qui sont lors d'une fête qui sont là, ou qui font partie du bataillon, puisqu'il y avait des Algériens qui faisaient partie des bataillons de Français. Voilà, il y a même souvent plus d'Algériens que de Français de souche. Donc Algériens sont compris également les pieds noirs, enfin bon, ouais. Et en fait, mais il y a une distance, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans la même position devant l'appareil photographique que les appelés qui viennent du continent. Donc c'est vraiment quelque chose, et je pense que les gens se retrouvaient entre eux, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient de la campagne. Enfin, d'après ce qu'on m'a dit, voilà, on me disait, lui il venait des Vosges, lui il venait etc. Donc c'est des gens qu'on envoyait souvent sur des terrains de guerre plus que d'autres. Et en fait ils se retrouvaient parce qu'ils avaient une culture qui était la même. Voilà, une culture paysanne, parce que dans ces années-là, il y avait beaucoup de gens qui venaient de milieux paysans ou ruraux en tout cas. Et en fait, ils se retrouvaient entre eux. Et il y avait une sorte, je pense, de défiance par rapport aux harkis, par rapport même aux pieds noirs, c'était différent. Je dirais que ça cristallise un petit peu cette scission qui existe dans la société qu'on peut retrouver encore aujourd'hui. Même, je veux dire, il y a très peu de livres, même de livres de texte, hormis il y a des livres il y a des soldats qui ont raconté leur guerre d'Algérie, donc il y en a quelques-uns, mais c'est quelque chose quand même qui a été passé sous silence. Et en fait là, il y a vraiment un livre qui a été un peu un livre de chevet qui s'appelle « Papa, qu'as-tu fait en Algérie ?» Donc qui a été écrit par une chercheuse qui a travaillé justement, qui a interrogé tous ces appelés qui avaient fait la guerre d'Algérie et qui, la plupart du temps, n'en avaient pas parlé. Et en fait, leurs enfants découvraient en même temps que la chercheuse l'histoire de leurs parents. Quant à la photographie, en fait, ce qu'on m'a expliqué aussi, c'est que l'armée proposait aux photographes d'acquérir un appareil photo, et il y avait un système pour faire en sorte qu'on envoie les photos à développer et on récupérait les tirages après. Donc il y avait vraiment une volonté, alors je ne sais pas laquelle, ça par contre je n'ai pas le fin mot de l'histoire, mais il y avait la volonté quand même qu'il n'y avait pas une interdiction totale de faire des images. Bien évidemment, c'était sous contrôle. C'est-à-dire que ceux qui faisaient des photographies pendant les combats étaient des photographes militaires. C'est-à-dire des gens qui étaient là pour ça. C'est-à-dire que l'appelé de base, lui, son appareil photo, il le gardait pour faire des photos quand tout allait bien. Par contre, quand il partait, entre guillemets, à la guerre, en patrouille, il ne devait pas avoir son appareil photo. Il avait son arme et c'est tout, quoi. Mais en effet, j'ai entendu dire que beaucoup avaient fait des photographies, mais on ne les connaît pas. C'est vrai que moi, avant de m'intéresser à cette histoire, j'avais vu, a priori, je n'avais pas vu de photographie d'appelés pendant leur guerre d'Algérie, quoi. Ah mais c'est très bien, et je trouve justement que c'est très courageux, parce que montrer et donc faire parler de ce sujet, c'est quelque chose qui n'est pas très facile. Ça peut susciter un petit peu des réactions de rejet ou dire mais quel est l'intérêt de montrer ça, quoi. Donc je pense que c'est vraiment une bonne chose de montrer ça, quoi. Puis bon, je suis ravi d'être là. Donc.